Bonjour les gens, alors je fais cette vidéo pour parler des inondations qui ont eu lieu, de la récupération politique, etc. Et aussi pour faire passer un message justement par rapport à la leçon qui a tiré de cette situation. J'ai remarqué que sur le net, etc., on avait tendance à maquiller en optimisme une philosophie de l'échec et à pointer du doigt une philosophie optimiste en la présentant comme une philosophie de l'échec. Et donc ça, je vais l'expliquer. En fait, y a un gars que je regardais sur YouTube et il faisait des vidéos où il parlait de sujets de société. Et à un moment donné, il en est arrivé à faire des vidéos à Noël où il se filmait en train de préparer à manger et il allait donner ça au SDF. Et alors le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a eu des commentaires très virulents qui l'ont démotivé parce qu'il disait que ces commentaires disaient qu'il faisait ça pour se montrer en fait. Et que le geste était réduit parce qu'il se montrait en train d'être bon avec les autres. Alors ça pour moi, ben ça c'est une philosophie de l'échec maquillée en optimisme. Ça c'est de la philosophie de l'échec. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait la personne a du mal à se regarder, de ne pas aider les autres. Et donc, quand quelqu'un le fait, ça lui renvoie cette image à cette personne. Et elle est obligée de devenir virulente en disant c'est pour te montrer, etc. Alors, quand ça arrive, il faut tenir sa position. Et ce gars-là, il a arrêté. Je trouvais ça dommage parce que c'était vraiment une belle démarche. Et la leçon que je tire, moi, c'est que finalement, on montre le mal comme si c'était normal. Donc, des gens qui se tapent dessus, qui se disputent tout le temps. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, elle ne devrait pas le montrer. Sauf que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la communication. C'est ce qui rend les choses virales. Donc quand vous faites un geste bon, et si vous le filmez, ça va peut-être engendrer des vocations, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être se mettre à faire la même chose. Et c'est pareil avec le mal, en fait. Donc si vous ne faites de la communication que dans le mal et que vous cachez le bien comme si c'était une honte, ben voilà, faut pas s'étonner que le monde soit pourri, en fait. Donc admettons même que les gens aient un problème de narcissisme entre guillemets et qu'ils aient besoin d'être reconnus quand ils font le bien parce que c'est pas dans leur habitude, on va dire. Ils sont pas habitués à aider les autres, etc. Donc ça leur demande un effort supplémentaire. Ben c'est pas grave. On peut toujours commencer à apprendre. Si c'est aujourd'hui qu'ils commencent à apprendre, pourquoi pas. S'ils ont besoin d'être reconnus quand ils font un bon geste pour se dire qu'ils vont dans la bonne direction, ben pourquoi pas. Là où ça peut être dérangeant, c'est par exemple si vous filmez le visage du SDF et qu'il n'a pas envie, en fait, parce que ça peut lui causer des problèmes par la suite. Donc ça, c'est compréhensible. Mais à la limite, vous filmez pas et vous l'aidez. Et s'il y en a qui veut bien parce qu'il comprend que ça va pousser des gens à faire la même chose et que ça va aider d'autres SDF et tout ça, bah pourquoi pas alors? C'est ça que je comprends pas en fait. Et il y a eu ce même phénomène avec les inondations. Il y a des gens qui ont dénoncé le fait que on parle de ça en fait comme si on voulait se montrer ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le cas. Il y en a, ils font peut-être ça que pour se montrer et pour centrer ça sur eux-mêmes. C'est souvent le cas des récupérations politiques d'ailleurs, pour avoir des voix aux élections, etc. Mais il y en a qui ont besoin d'être validés en fait et qui font pas ça méchamment. Vous voyez, pour moi, quand c'est méchant, quand c'est fait méchamment, c'est vraiment quand c'est uniquement tourné vers soi. Mais maintenant, si c'est juste un adjuvant pour continuer à aller dans cette direction, pour moi, c'est pas mauvais en fait. Donc, le fait que les inondations aient été reliées dans les médias, ça a poussé à la solidarité. Et donc ça, c'est une bonne chose en soi en fait. Maintenant, un autre problème qu'il y a eu, c'est le bourgmestre de Pépaster, je pense, qui a accusé la Croix-Rouge de mauvaise gestion. Alors là, on atteint un niveau de d'irresponsabilité assez hallucinant. Qu'un responsable politique rejette la faute comme ça sur des gens qui ont aidé en plus, voilà, c'est lamentable, on touche le fond. Et ça a un lien avec la perversion, parce que c'est la perversion qui fait ça, qui jette la faute sur les gens qui aident. Donc voilà, c'est pour masquer le fait qu'ils ont mal géré les barrages, parce que déjà une évacuation, ça se fait avant, pas après. Avant une catastrophe, si on sait la prédire. Donc, si les gens savaient qu'il y allait avoir des inondations parce que le barrage risquait de péter et qu'il fallait l'ouvrir, bah fallait évacuer les gens avant. Donc, on aurait pu évacuer les gens avant. On aurait pu sauver des véhicules, c'est-à-dire les mettre en hauteur et pas les laisser garer tout près de l'eau. Et donc, ça, c'est une mauvaise gestion qu'il y a eu. Après,
Évidemment, on ne sait pas combattre la nature à 100%, donc il faut pas rajouter de la faute là où il y en a pas. Il y a eu la catastrophe. Bon, voilà, la catastrophe en elle-même est ce qu'elle est. Mais je veux dire, la gestion du barrage a été mauvaise en tout cas. Tout ça pourquoi? Parce que évacuer des gens, ça coûte de l'argent. Et donc, ils préfèrent attendre jusqu'à la dernière seconde pour pas perdre de l'argent. Et quand ils voient que c'est inéluctable, ben, c'est seulement à ce moment-là qu'ils réagissent. Voilà. C'est le même principe qu'il y a dans l'écologie, en fait. Hein. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils voient que ce soit foutu pour commencer à réagir. Donc, c'est le même problème qu'il y a eu avec ces inondations-là, en fait. C'est pas que dans un microcosme, c'est macroscopique, c'est pour toute la Terre que la politique est gérée de cette façon. Donc voilà. Et je tenais à faire cette vidéo-là aussi pour remercier et pour féliciter tous les gens qui ont fait un geste, aussi petit soit-il, parce que il faut faire sa part comme le colibri. Moi, je reste toujours dans cet état d'esprit que on fait ce qu'on peut dans la limite de ses moyens et voilà, on félicite pas assez le bien, on est toujours là en train de critiquer, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Et le monde j'ai vu une phrase sur internet qui est superbe qui dit le monde est déjà plein de jugements, alors il faut encourager quoi. Et donc moi voilà, je félicite et je remercie les gens qui ont bougé, qui ont aidé d'autres, etc. Et vous êtes dans la bonne direction. Et même s'il y a des gens fatigués ou des gens qui n'ont pas la force de faire ça, bah, ces personnes doivent reconnaître, en tout cas, la force de votre geste. Et voilà, même si moi, parfois, je suis, et même peut-être souvent, j'en sais rien, mais pas capable d'aider d'autres, je sais reconnaître la valeur d'une aide quand je la vois chez quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vous laisse passer bonne soirée.